gars. Je crois que j'essaierai. Putain, pète les couilles. Là j'étais sur la ligne droite comme ça, là je roulais tranquille, je faisais. Franchement j'étais à 6. J'étais même pas à fond tout ça, et là la moto elle a commencé à descendre un tout petit peu en vitesse. Et juste après, bah, pneu arrière bloqué et tout. Je crois que j'essaierai. Hey, salut à tous, c'est Léo Bike. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo que j'avoue j'aurais ne pas aimé faire. Mais ça arrive. Donc pour ceux qui savent pas, parce que du coup ce qui m'est arrivé hier, donc j'essaierai mon haut moteur. Donc pas le vélo, juste le haut moteur. Donc c'est pour ça aussi je vous conseille d'aller me suivre sur Insta, donc vous aurez le lien dans la description. Comme ça vous savez tout quand ça m'arrive directement, et vous savez tout en avance. Donc oui, j'essaierai mon haut moteur. Donc comme je disais dans la vidéo, donc je voulais donc j'étais vraiment pas à fond en fond de 6 tout ça, enfin je voulais vraiment tranquille, j'étais pas du tout à fond. En plus ça faisait une semaine que la moto elle avait pas tourné tout ça. Donc j'étais parti en vacances, donc franchement je la roulais tranquille. Je l'avais fait chauffer 5-10 minutes juste avant. Et je me mettais vraiment pas dans la gueule tout ça. Et la moto elle a commencé à descendre d'un coup en 2 secondes. Et juste après donc j'ai bloqué la roue arrière. J'ai appuyé sur l'embrayage et elle s'est débloquée. Donc après j'ai compris tout de suite. Donc on va démonter le pot. Là après on va démonter tout ce qui est la durée de liquide de refroidissement. Donc on va être obligé de vider le liquide de refroidissement. Donc on va enlever la bougie avec l'antiparasite. Tout le circuit de refroidissement. Donc on peut voir là donc les 2 durites qui vont au carburateur. La grosse durite qui part de la pompe à eau, qui passe par le radiateur et qui revient ici, donc qui rentre dans la culasse. Donc après la bougie avec l'antiparasite, et on pourra accéder, donc enfin on pourra dévisser les 4 vis, enlever la culasse, retirer le cylindre et regarder l'état du piston, donc en même temps et du cylindre. Je vous montrerai tout ça donc juste après. On va voir dans quel état il est, mais je pense qu'il doit pas être super beau. Donc après j'ai regardé la pipe d'admission, elle est pas craquelée, tout ça, y a rien. Donc réglage carbu, j'étais légèrement un peu plus riche, ce qu'il faut normalement. Donc ça c'est pareil, ça devrait pas causer de soucis. Ou ça peut être quelque chose, ça peut être la pompe à huile qui a lâché, donc c'est pour ça désormais je pense que je vais tourner au mélange. Donc on verra bien. Ça se trouve c'est la pompe à huile qui a cassé, du coup le cylindre était donc plus lubrifié avec le piston. Donc voilà, ouais, ça peut être plusieurs causes. Donc on va voir. Et puis ça peut être aussi une chose, je pense c'est le plus probable. C'est donc le cylindre il avait quand même 15 000 bornes. Et le piston n'avait jamais été changé. Et normalement il conseille aux 10 000 km de changer piston segment. Alors que là il avait jamais été changé, donc vu que je suis le deuxième proprio, en plus on sait pas comment le rodage a été fait, tout ça, donc on peut s'il a mal été fait, ça peut être une cause aussi, parce que du coup le moteur a une durée de vie plus faible. On sait pas l'autre comment il conduisait, tout ça, s'il leur mettait plein dans la gueule tout le temps. Donc c'est vrai que pour ma part, j'ai quand même fait pas mal de bornes, parce que je l'ai acheté à 10 000 km fin juin, et donc de début juillet jusqu'à aujourd'hui, début novembre là. Bah c'est vrai que j'ai fait 5000 bornes, donc ça, parce que déjà d'aller au lycée tous les jours, comme le lycée n'est pas non plus super loin, tout ça, et il y a beaucoup de lignes droites, c'est vrai que je pense que le cylindre ça l'a usé assez vite quand même. Sans forcément, je vais pas forcément tirer dans la gueule tout le temps, hein. J'essaie de bien le faire chauffer tout ça le matin, 5-10 minutes avant de partir, et puis même quand je sortais du lycée, soit je le mettais pas du tout dedans, soit je la faisais chauffer un petit peu. Mais c'est pour ça, donc ça peut aussi être une cause
tout simplement que le cylindre à force il a fait son temps quoi, les segments ils sont usés et du coup après forcément il n'y a plus de compression tout ça et on sert. Donc voilà, on va démonter le pot, tout ça. Et après on se retrouve juste après pour regarder l'état du piston et du cylindre.